tu vas rater la sortie de ta dernière vidéo. What's up mes jeunes dresseurs. Comme la dernière fois j'avais réalisé Pokémon Emerald Kaizo, on est parti cette fois-ci sur Pokémon Hearth Gold Kaizo. Bon, à force, vous connaissez le thème Kaizo, mais est-il possible de finir Pokémon Kaizo en monotype insecte? Le type insecte est l'un des pires toutes générations confondues. Les Pokémon évoluent très vite et sont forts au début du jeu, mais au bout d'un moment, ils deviennent très faibles. Avant de faire place au défi, mettons quelques règles. Tout d'abord, je n'ai le droit d'utiliser que des Pokémon de type insecte, excepté les 16 slaves pour avancer dans le jeu. Je n'aurai pas le droit d'utiliser des objets de soins en combat, et bien sûr, aucun Pokémon n'aura le droit aux objets tenus à part multi-expérience, pièce rune ou F-chance. Peut-on finir Pokémon Hearth Gold Kaizo en monotype insecte? La deuxième génération, ma série de jeux préférée. Dès le début, on nous propose des Pokémon assez intéressants comme Hérissante de type feu ou Kaiminus de type eau. Et Germignon, j'en parle même pas, il est plutôt nul. Le début de notre aventure commencera à Bourgeon, où on récupère notre Hérissandre. On commence avec la première ville du jeu et on se rend à Villegriotte. On sort de cette ville, on récupère les chaussures de sport, même si nous les avions déjà. On se rend au nord de la ville pour aller voir Monsieur Pokémon et on tombe aussi sur Cynthia. On écoute son speech avec le professeur Chen et on retourne directement à Bourgeon. En repartant de la ville Griotte, je me fais intercepter par un mec aux cheveux rouges. On l'affronte, on gagne et on continue notre aventure à Bourgeon. Retour au laboratoire du professeur Orm, on croise un policier qui croit qu'on a volé l'un des Pokémon. Sauf que non, c'était le dresseur avec les cheveux rouges qu'on affrontait juste avant. Il nous demande comment il s'appelle, on dit Succincu et là l'aventure commence. On récupère des Pokéballs et direction Villegriotte. Au nord de sa ville, il y a des Pokémon de type insecte. On récupère notre premier Pokémon Arachdo qu'on va appeler Carmaval. Mais attends, Toasty, c'est pas normalement carnaval? Oui, bon, j'ai une panne d'inspiration pour les blasts, donc dis rien quoi. On récupère ensuite un Mimigal qu'on va appeler Michel, un Chenipan que l'on va appeler Machin Nul, un Aspico qu'on va appeler Aspicouille. Ah ouais, là j'avoue que t'as pas trop d'imagination. Après avoir attrapé tous ces vermisseaux, on continue l'aventure au nord de la ville Griotte pour affronter tous les dresseurs. Mais le problème, c'est qu'on perd contre le premier. Je m'en vais XP mes Pokémon pour aller affronter une nouvelle fois le dresseur qu'on arrive à battre et nous affrontons un Krixik que l'on appellera Bernadette. On continue notre chemin en affrontant bien sûr tous les dresseurs. Arrivé à Mauville, les problèmes commencent. Si je vous dis que la première arène est de type vol, vous le voyez comment? Toasty, ils connaissent pas les faiblesses du type insecte. À tous ceux qui ont séché le cours sur la table des types, le type insecte a donc 3 faiblesses. Le type feu, le type roche et le type vol. Et petit fun fact, je savais même pas que le type poison était une faiblesse du type insecte dans la première génération. On arrive à Mauville et on continue notre chemin direction la tour Chetiflore. On en profite pour faire évoluer Chenipan en Papillusion. J'arrive à gravir les échelons de la tour Chetiflore et j'en profite aussi pour faire évoluer mon Aspico en Dardarnian. On affronte tous les moines et on arrive au sommet de la tour Chetiflore où on rencontre Succincu qui est en train de frapper un vieux. Tu vas me donner ce que j'ai envie de savoir, espèce de vieux schnock. Cette vieille personne m'explique que Succincu est un peu trop violent avec ses Pokémon. Du coup, il va essayer de nous tester pour voir si on est à peu près pareil que lui. Le combat est assez compliqué, mais on arrive à le passer en quelques essais. Le gros problème des versions Kaizo, c'est que certains dresseurs sont plus compliqués parce qu'ils ont plus de Pokémon. Et le papy de la tour Chetiflore, c'est juste un avant-goût de ce qui peut nous arriver plus tard. Après avoir battu ce vieillard, direction la première arène pour aller affronter Albert, le champion de type vol. Après de multiples pic-pic qui picorent mes insectes, je décide d'aller XP mon équipe pour faire évoluer Krixik en Melocrick. Melocrick est pas un Pokémon si nul en début de partie. Il possède une très bonne attaque et pas mal de points de vie en plus. Le but était simple, c'était de placer Melocrick avec une attaque taillade, car l'attaque taillade double de puissance à chaque fois qu'elle est lancée. Sachant que la précision de l'attaque n'est pas de 100%, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Mais après une run assez chanceuse, nous arrivons à passer l'arène de Albert avec quelques taillades. Au passage, j'en ai profité pour aller capturer un Ningal, que l'on appellera Ninja Bruti. Et de base, je pensais m'en servir pour passer l'arène, parce que Ninjask est assez rapide et tape assez fort. Après avoir récupéré le premier badge, je me rends au Pokémarket, car j'ai reçu un appel du professeur Pokémon qui me demande de récupérer un œuf un peu particulier au Pokémarket. Bon, vous savez tous que dans cet œuf là, il y a un Togepi, donc du coup, il va pas forcément nous servir. Mais en ressortant de cette zone, je fais la rencontre d'une geisha. Mais attends,
Toasty, elle est trop mignonne, on dirait un pot de fleurs. Un pot de fleurs, d'accord. Bon, je continue mon aventure, direction la deuxième arène. J'arrive à sortir du Mont Sélénite et en sortant du Mont Sélénite, je rencontre un vieillard qui parle avec un membre d'une team bizarre. Bon, ça fait rien, nous, de toute façon, on veut juste les badges. Donc, on se dirige en direction de l'arène et on se rend compte que l'arène est fermée. On en profite pour aller aider le grand-père qui s'est fait racketter juste avant et qui nous explique qu'il s'appelle Monsieur Fargas et que le sbire à qui il a parlé fait partie de la Team Rocket. Il me détaille aussi les agissements de la Team Rocket. En ce moment, ils sont en train de vendre des queues Ramolos et donc comme nous, on n'a rien à faire, on décide d'aller lui donner un coup de main. On suit Monsieur Fargas au repère de la Team Rocket qui se trouve dans un puits. On rentre dans le puits, on affronte tous les sbires, on affronte un mec un peu chaud et bizarrement, l'arène est ouverte. On se prépare donc à affronter Hector, champion de type insecte. Mais avant de l'affronter, on va essayer de faire évoluer Ningal en Ninjask pour pouvoir avoir un Pokémon de type vol insecte, qui sera plutôt intéressant contre cette arène. Le problème en faisant évoluer Ningal, c'est que je me retrouve avec sa peau. C'est quoi ça? C'est ce que c'est? Mais attends, c'est pas un peu bizarre que là, le Pokémon mort, il est censé... je sais pas, il vole et il est tout bizarre. Munja, Pokémon intéressant, peut-être que je ferai un défi avec un de ces quatre. C'est un Pokémon qui n'a qu'un seul PV, donc vous voyez pourquoi. Mais dans cette aventure, il va pas forcément nous servir. Donc c'est parti pour affronter Hector, et là, dès le début, je veux ce Pokémon, c'est quoi ce truc? Bon, après m'être émerveillé devant ce Pokémon qui s'appelle un sécateur et que je veux absolument dans mon équipe, on arrive donc à battre Hector à coups de taillade comme on l'a fait l'arène précédente parce qu'on a un peu de niveau d'avance. Et aussi pour lui montrer c'est qui le vrai maître de type insecte. Deuxième badge obtenu, je me dirige à l'ouest de Ecorcia et on se refait agresser par Succincu. Cette fois-ci, j'ai une équipe plus forte que d'habitude. J'arrive à le passer grâce à la technique taillade sans aucun problème et direction cette fameuse forêt. On réussit donc la quête annexe des canards-tichots, on récupère la CS Coupe et on avance direction la prochaine ville. Vous savez cette ville qui nous a traumatisés grâce à Blanche et son écremeux. Une arène qui pourra nous poser problème mais on a quelques Pokémon à les capturer avant. Je continue mon aventure au nord de Doublonville où je vais à la rencontre d'un insécateur. Qui me sera plutôt inutile car je veux un insécateur avec le talent technicien. Technicien va augmenter la puissance des attaques qui ont 62 puissance et elle va les augmenter de 50%. Vous voyez ce que je veux dire, il me fallait un insécateur avec ce talent pour faire beaucoup plus mal avec taillade. Donc je récupère mon insécateur que j'appelle Gillette et je me rends directement à la tour radio pour répondre à un quiz. Ce quiz qui me permettra par la suite d'affronter Blanche parce qu'elle est jalouse et elle arrive pas à faire le test. Elle est peut-être blanche mais elle me fait penser un peu à une blonde. Qui sait, peut-être dans un futur remake elle sera rousse. Ouais, non, je préfère quand même blanche. Direction la troisième arène de type normal, mais avant ça, nous allons faire évoluer Aragdo en Mascadra. Attends, Toasty, faudrait peut-être que tu leur dises pourquoi tu n'as pas été là. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, pour faire court, le défi il était prêt depuis longtemps. Mais à côté, il y a eu les sorties de Diamants et Perles étincelantes. Enfin un truc, la version buggée là, vous savez. Je pensais one try le jeu et vous sortir cette vidéo là avant celle-là, sauf que le problème c'est que j'ai toujours pas fini le jeu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, actuellement on est en train de préparer 2 défis avec la communauté. Et n'hésitez pas à lâcher un like et à me proposer vos prochains défis en commentaire. Frais comme un papillusion et piquant comme un dardarnian. La troisième arène. Celle qui a traumatisé notre jeunesse. J'affronte donc tous les dresseurs de Lorraine pour arriver devant Blanche. Blanche qu'on arrive à battre au premier essai. Ce n'était pas si compliqué que ça, il me fallait une équipe assez forte pour faire plusieurs taillettes d'affilée. Donc après avoir passé cette arène, Blanche commence à pleurer et me donne pas le badge. Je retourne la voir, je lui mets une claque, je récupère le badge et direction la prochaine ville. Mais attends, Toasty, tu as pas oublié Miracle? Ah oui, à Doublonville, normalement, on peut récupérer des vélos. Mais sauf que là, il y avait que Cynthia et des archéologues qui me fournissaient des fossiles. J'en profite pour récupérer le fossile d'Anorite et je vais l'appeler Miracle. Ah bah c'est bon, là l'équipe elle est au complète. Et c'est parti pour Rosalia, ville de toutes les légendes. Mais le problème, c'est que j'avais oublié l'existence de Simularbe. Vous savez, le Pokémon qui bloque cette route. Ouais, c'est un truc de ouf. Je retourne à Doublonville, je récupère un arrosoir, je l'arrose, je le bats, il me laisse passer, direction Rosalia. Rosalia, la ville avec ses multiples légendes. Expliqué en moins d'une minute par Toasty, bon, je pense que c'est possible. Le premier truc à savoir sur Rosalia, c'est que de base, il y avait 2 tours. Une a brûlé pendant un incendie. Le tonnerre gronde, la tour prend feu, la pluie s'abat pour éteindre le feu et le soleil revient. Vous pensez que c'est tout, mais il y a aussi une légende qui traîne. Dans cette ville, on peut faire la rencontre de geishas qui ont tous les évolutions d'Evoli.
La légende raconte que 3 de ces évolutions sont morts pendant un incendie, mais qu'ils ont été ressuscités par le Pokémon légendaire de cette version. Donc là, vous allez croire que je vous spoil, mais si vous êtes là, je pense que vous avez déjà fait le jeu. Le chien électrique Raikou qui représentait l'orage qui s'est battu sur la tour. Le chien d'eau Suicune qui représentait la pluie le soir-là pour éteindre la tour. Et Entei, le chien de type feu, qui représentait les flammes qui ont brûlé cette tour. Ah oui, au passage, j'en ai profité pour raffronter Suicune à cette fameuse tour. En affrontant Suicune, on descend au sous-sol de cette tour, on fait la rencontre des 3 chiens légendaires. Et puis ces 3 chiens légendaires, me portant aucune aide, ils décident de se barrer. On en profite aussi pour aider la geisha qui a eu un petit problème avec un membre de la Team Rocket. Et direction la 4ème arène de Mortimer, champion de type Spectre. Mais attends, Toasty, il se bat avec des fantômes, lui, non? Oui, il se bat avec des fantômes, mais ça a été l'un des premiers problèmes, parce que Ectoplasma, il fait trop mal pour son niveau. Je décide de récupérer un Mimitos qu'on va appeler Femme. Toasty, pourquoi tu l'as appelé Femme, le Mimitos? J'avais pas forcément d'idée et je trouvais que ça lui allait bien, Femme. Je fais évoluer Femme en aéromite et j'attaque l'arène pour une seconde fois. Après plusieurs essais, je me rends compte qu'il faut apprendre Plénitude à Femme. Plénitude est une capacité qui va augmenter l'attaque spéciale et la défense spéciale du Pokémon qui l'utilise d'un cran. Donc vous connaissez la suite, on en fait quelques-uns et on arrive à passer l'arène après quand même quelques essais. Car vaut mieux prévenir maintenant, mais en fait le mode Keizo va faire en sorte aussi de modifier les talents et les attaques des champions d'arène. Donc l'Ectoplasma Tonnerre, il fallait que j'arrive à le tanker et à lui faire pas mal de dégâts pour pouvoir le one-shot. Et bien sûr, c'est ce que j'ai réussi à faire. 4ème badge empoché. Après cet arc assez long, nous continuons notre aventure à l'ouest de Rosalia, direction Oliville. Arène avec une championne de type acier qui est fermée car la championne est un pharom dans un phare. C'est quoi ce script? Ouais, parce qu'en fait, je trouvais ça mignon l'histoire du pharom qui est malade et qu'il faut aller dans une autre ville pour récupérer un médicament, tu vois. C'est vrai que t'as pas tort, c'est vrai que c'est assez mignon. Donc du coup, on affronte tous les dresseurs de ce fameux phare et on se dirige vers la prochaine ville. Mais avant de partir de cette ville, et si on récupérait la peau métal pour faire évoluer un sécateur en Cisaiox? On va pas se mentir, quand même Cisaiox est un des Pokémon les plus stylés de la 2G. Toasty, mais comment tu vas faire parce que y a encore beaucoup de chemin à faire? Tu as peut-être raison, nous allons accélérer un peu la cadence, donc accrochez-vous bien. Après avoir récupéré la peau métal, nous utilisons Surf. Bon oui, il fallait un CS Live, donc du coup j'ai dû en capturer un. Le seul Pokémon de typo qui est censé apprendre des capacités de typo ne les apprend pas, du coup Surf sera sur un CS Live. On passe le chenal pour aller directement à Irisia où on fait la rencontre de Chuck, le champion de la 6ème arène. Et Chuck n'était pas forcément un gros problème. Grâce à Femme, nous arrivons à le passer après quelques psychos. Le chemin étant encore long, je décide de faire une petite halte au parc Safari qui a été rajouté dans Hearth Gold et Soul Silver. Bien sûr, sur la route, j'affronte plein de membres de la Team Rocket parce que la version Keizo le veut, mais j'arrive à être aidé par certains dresseurs de la région de Sinnoh. Une fois la quête annexe finie, on se retrouve une nouvelle fois à Irisia pour récupérer la potion secrète qui pourrait être donnée au pharom dans le phare pour pouvoir débloquer le combat contre Jasmine. Jasmine, championne de l'arène de type acier, et en vrai c'était pas si compliqué que ça. Le problème avec l'équipe de Jasmine, c'était surtout la résistance par rapport à son équipe. Le type acier confère de grandes résistances et très peu de faiblesse. Et aussi parce qu'elle avait un armure, et comme je vous rappelle... Le type insecte, il est faible face au type vol, c'est ça? Voilà, c'est ça, tu gagnes un point. On passe cette arène et on récupère notre 5ème ou 6ème badge. Même moi je sais pas en fait, c'est tellement bizarre. Une fois avoir battu le fer par le fer, on se dirige vers Akaju, ville de la 7ème arène de type glace. On se rend au nord de cette ville où on affronte un Léviator tout shiny. Avant de repartir, Lance nous demande son aide. La Team Rocket a élu domicile à Akaju et donc du coup faut aller la démanteler. On s'en occupe, on arrive à passer en quelques resets, on fait même évoluer le miracle en Normaldo. Et après, il s'est passé quoi? Et bah après, on a combattu tout le monde et il s'est passé un truc de dingue. C'est que je suis mort plusieurs fois. Car les sbires de la Team Rocket devenaient de plus en plus forts. Waouh! Et tu sais que j'ai réussi à attraper un Yanma en plus? Non, c'est vrai? Et oui, et j'ai décidé de l'appeler Turbo, parce que je n'avais aucune originalité. Ah bah ça par contre c'est vrai, t'aurais pu peut-être l'appeler Formule 1. Le combat contre Fredo, il était très compliqué, dans le sens où ces Pokémon de type glace pouvaient tous me détruire. Vous savez, dans ce genre d'aventure, on n'a pas forcément le temps d'XP toute une équipe, donc du coup je me retrouvais avec des niveaux d'écart. Et des Pokémon de type insecte, donc des Pokémon nuls. Je tenais à vous le rappeler quand même. Je décide donc de repartir à Irisia pour casser du caillou, pour
pouvoir ensuite récupérer un écailleur et donner la capacité piste au point à mon Cisaiox. Capacité de type acier et prioritaire avec le talent technicien sur sa sauce de dégâts et en fait c'est que du one shot après. L'arène étant de type glace et Fredo ne supportant pas le froid glacial de l'acier, c'est à base de piste au point et de taillade que j'arrive à le passer. 7ème badge obtenu, plus qu'un avant la ligue Pokémon. En sortant de l'arène, je reçois un appel du professeur Pokémon qui me dit qu'à Doublonville, la Team Rocket est de retour. On arrive à Doublonville, on passe par les souterrains, on récupère un costume, on affronte notre rival en retournant à la tour radio parce que l'autre, tu sais pas, bref, il est relou. Ah ah, alors comme ça tu t'es travesti en membre de la Team Rocket? Comprends-le, tu me casses les pieds, à chaque fois t'es là quand je veux pas, genre je veux juste finir ça et puis après voilà, tu pourras parler autant que tu veux. J'arrive à battre Sucinku et je commence à monter les étages de la tour radio et je vois de plus en plus de sbires de la Team Rocket. Le problème c'est qu'il me faut une carte qu'on trouvera au sous-sol de Doublonville pour pouvoir accéder tout en haut de la tour radio et pour déjouer les méfaits de la Team Rocket. On suit donc le plan à la lettre, on affronte tous les sbires et on va au sous-sol de Doublonville et on se fait péter la gueule par Sucinku. En même temps avec un alligator dans Slam c'est normal que tu gagnes hein, petit insolent. Bah quoi, chacun sa technique, toi tu as la technique du lâche, moi j'ai ma technique dans Slam. Le moment était venu d'aller XP Cisaiox pour lui apprendre l'attaque dans Slam. Donc j'arrive à l'XP jusqu'au niveau 57, il apprend l'attaque dans Slam et je retourne démolir Sucinku. Par la suite, j'affronte tous les sbires de la Team Rocket et je récupère les clés pour aller au sommet de la tour radio. Et bien sûr, tout en haut, je me retrouve à affronter l'un de leurs commandants qui essaye de passer ce fameux message à Giovanni. J'arrive à le battre avec mon Cisaiox qui a pas mal de niveaux d'avance. Et la capacité dans Slam en plus de technicien, oh c'est un plaisir à jouer ce truc. Et à partir de ce moment là, nous avions enfin réussi à démanteler la Team Rocket. Attends Toasty, c'est qui ce mec là? Bon, comment ça se fait qu'on doit affronter Giovanni? Giovanni a reçu le message de la Team Rocket, il a décidé de revenir. Je l'affronte et j'arrive à le battre, sachant qu'avec Cisaiox, mur de fer dans Slam, c'est assez facile de le passer. Après ce combat historique, je continue mon aventure à l'est de Akaju, pour me rendre à Ebenel. J'affronte tous les dresseurs, je passe la grotte de glace, j'arrive enfin à Ebenel où je commence la 8ème arène. Après avoir affronté tous les dresseurs de l'arène, je m'attaque à Sandra, sachant que l'arène de type dragon est assez facile avec Cisaiox. Mais attends Toasty, tu fais que d'utiliser Cisaiox? D'un côté oui, mais j'utilise aussi femme, parce qu'avec l'attaque plénitude on peut faire comme des ravages. J'arrive enfin contre la championne de la 8ème arène Sandra, que j'arrive à battre, mais elle ne veut pas me remettre le badge. Du coup je vais derrière l'arène dans une grotte pour répondre à un quiz d'un vieux pour récupérer le badge, et puis après ça, direction la ligue quoi. Avant de partir à la ligue, il est temps d'aller chercher un Pokémon légendaire. Je retourne à Rosalia et j'affronte les 7 geishas, et on dirait pas comme ça, mais le combat est assez compliqué, sachant qu'on peut pas se soigner entre les combats et que les combats s'enchaînent. Ça peut foutre un peu la trouille, mais par la suite on va les suivre dans une tour. J'escalade la tour, je remarque les geishas qui font une danse pour rappeler le Pokémon légendaire. J'affronte le Pokémon légendaire, je le capture, c'est slave obtenu. Après ces multiples péripéties, direction la ligue. Je me rends donc à Bourgeon, j'utilise Surf à l'est de cette ville. Et bien sûr, nous arrivons à Kanto. La région surtout en fait. Mais attends Toasty, c'est quoi cette zone là? Pourquoi y a pas mal de trucs hein? On va en parler après, mais pour l'instant, direction la ligue. On arrive à la ligue, on passe la route victoire et on affronte Sucinku. On arrive à mourir une fois contre lui parce qu'il avait une équipe quand même assez forte. Après l'avoir battu, nous arrivons à la fin de cette première partie. On fait le stock de potions pour la ligue et on est prêt à aller affronter le Conseil 4. Le Conseil 4 était une vaste blague. Clément que j'arrive à passer grâce à l'attaque taillade qu'on a depuis le début du jeu. Koga que l'on arrive à détruire avec une attaque dans Slam et piste au point sur tous ses Pokémon. Aldo, celui que je pensais passer avec femme mon aéromite, mais au final ça s'est avéré avec Cisaiox parce que mon aéromite n'est pas assez haut niveau. Et pour finir le Conseil 4, nous affrontons Marion. C'était très facile. Vraiment très facile.
Pour le conseil 4, y a pas vraiment eu de problème. C'est Xyzox dans Slam et Aéromite Plénitude si on veut attaquer sur le spécial. Mais maintenant, nous allons attaquer le combat contre Peter, le Dracologue, champion de la ligue. Le Dracologue, champion de la ligue. Bon, certes, je me répète, mais je bolosse une nouvelle fois toute sa team avec dans Slam. Vous avez dit que ça allait être facile. Après le combat contre Peter, je le suis au Panthéon et me voilà champion de la ligue de Johto. Je suis renvoyé chez moi avec ma maman. Je déjeune tranquillement avec elle, mais je reçois un appel de Susanku. Allô, Toasty? C'est pas fini ton aventure. Dans le script, c'est encore marqué qu'il te reste 8 matchs et un gros dresseur à affronter. Bon, vous voyez où je veux en venir? Retour à Kanto. On doit une nouvelle fois affronter les 8 champions d'arène pour aller affronter un dresseur légendaire. Donc du coup, j'affronte Pierre, je le bats. J'affronte Ondine, je le bats. J'affronte Major Bob, je le bats. Mais attends, Toasty, ils connaissent peut-être pas Kanto, tu pourrais pas les faire visiter un petit peu? Oui, tu as peut-être raison. Erika, c'était une bonne blague avec sa team de type plante. Janine, qui est là pour remplacer Koga dans la 5ème arène. Et bien sûr, qui a une team un peu plus toxique que Koga. Morgane, arène de type psy, on enchaîne les taillades. Voilà, c'est fait. Auguste, gros problème. Enfin, gros problème, parce que c'est une arène de type feu. Et on est mort plusieurs fois contre lui. On dirait pas comme ça, mais l'arène de type feu, elle fait quand même mal. Donc actuellement, nous avons 7 badges en poche. Et nous allons suivre notre aventure pour aller affronter Blue. Parlons-en de Blue. C'était une bonne blague. Très facile. Et maintenant, nous pouvons enfin affronter le dresseur légendaire, Red. Mais attends, Red, c'était pas toi quand tu faisais le défi avec Pomme d'épic? Si, mais quand tu finis un défi Pokémon, les dresseurs, ils en font un peu qu'à leur tête. Donc du coup, il a changé son équipe. Je continue mon aventure au Mont Argenté. J'escalade pour me rendre jusqu'au sommet et revoir Red. Personnage emblématique de Kanto. Enfin, revoir, tu veux dire voir parce que le joueur, il l'a jamais vu? Oui, mais nous, en soi, on l'a déjà vu, même plusieurs fois, donc je vois pas forcément où est le problème, tu vois. Red, la bonne blague. Il est actuellement impossible à battre. En fait, j'ai essayé plusieurs resets avec Xyzox, sauf que j'ai pas réussi à le passer. Je tente et je tente et je tente et je passe mes journées à faire ça jusqu'au moment où je me dis, attends, mais j'ai qu'un seul Pokémon. Après 300 resets contre lui, je décide de monter une équipe niveau 100. Ah oui, aussi, je ne peux pas aller à l'affronter avec une équipe de 6 parce qu'il me faut un Pokémon pour l'attaque cascade parce que aucun Pokémon insecte peut apprendre cette capacité. Et du coup, je me retrouve avec un Aquaquack dans mon équipe. Donc voilà, je reviens avec 5 Pokémon niveau 100 contre Red. Et là, le drama arrive. Le drama arrive, je vous le dis. Le drama arrive. Je le déboîte. Pour une fois que j'ai un challenge qui en vaut la peine, dans le sens où quand j'essayais de le passer avec Xyzox, je me faisais one shot par 2 Fatal Foudre de Pikachu. Et quand j'arrivais à le passer avec 2 Dents Slam, parce que je pouvais pas en mettre une 3ème, parce qu'il fallait qu'il rate une attaque Fatal Foudre sous la neige, enfin voilà, c'est un débat impossible à alimenter. Et bah je me retrouve contre Dracofeu et là, toute mon équipe défile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toute mon équipe est morte. Du coup on revient avec une équipe niveau 100, enfin avec 5 Pokémon niveau 100, et voilà, on arrive à le battre. Donc peut-on finir Pokémon Earthgold Keizo en monotype insecte? La réponse est oui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le type insecte était assez original. C'était un défi assez marrant, surtout affronter Red avec que 5 Pokémon. Bon, même si Aquaquack sert comme switch, en soi le challenge est validé, car je ne pouvais pas avoir de Pokémon de type insecte pour le remplacer, pour apprendre les attaques surf, escalade, tout ça, enfin tout le tralala. Et le combat contre Red a été l'un des plus difficiles de tous mes challenges. Vraiment, c'était impossible. J'avais une seule chose en tête, c'était de le faire avec Xyzox, parce que Xyzox c'est trop bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager, et on se retrouve bientôt. Allez, peace!